Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de stacker des SCRT, donc le jeton de Secret Network. Si vous ne savez pas ce qu'est Secret Network, je vous invite tout de suite à aller voir la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet. Globalement, c'est un projet qui permet d'avoir des smart contracts qui sont secrets. Il a d'un côté une partie qui permet justement de faire des contrats intelligents secrets et de l'autre partie, on a le fonctionnement du réseau qui est totalement transparent. Donc, dans un premier temps, il va falloir se fournir des jetons secrets. Alors, vous avez la possibilité d'en acheter sur Binance, sur KuCoin, sur Kraken. Vous avez également la possibilité d'en avoir sur Osmosis parce que Secret Network, il a été fait avec le framework Cosmos SDK. Donc, c'est-à-dire qu'il est compatible IBC. Et on verra dans la prochaine vidéo à quoi ça peut nous servir tout ça. Donc, globalement, vous allez sur Binance, KuCoin, Kraken ou autre et vous achetez du SCRT. Ensuite, vous allez avoir besoin du portefeuille Kepler pour pouvoir l'utiliser. Alors, si vous ne savez pas comment utiliser Kepler, je vous invite à aller voir la vidéo que Thibaut a fait sur le sujet. Vous verrez que c'est quand même relativement facile d'utilisation. Maintenant, on va parler un petit peu de Secret Network et de son mode de fonctionnement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec le Cosmos SDK. Donc, ici, on a un exploiteur blockchain qui s'appelle Atom Scan. Donc, on a plusieurs informations qui peuvent être assez intéressantes. Ici, on va retrouver les validateurs. On retrouve les différents blocs qui ont été validés avec les personnes qui les ont proposés. Ici, on a le nombre de jetons qui ont été stackés sur le nombre de jetons total. Et on a l'inflation actuelle qui est de 15% annuelle. Donc, on voit que ça représente 64% des jetons qui sont stackés. Moi, je préfère ce site-là qui s'appelle Secret Node, qui est un site qui est officiel à Secret Network, qui permet de récupérer quelques informations qui sont complémentaires. Donc là, on voit qu'on a l'inflation qui est retrouvée. Et ici, on voit qu'on a le taux de SCRT qui est stacké. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un petit peu le taux de récompense. On voit qu'actuellement, il est de 23,24%. Donc ça, 23,64, on voit que ça change un petit peu. Ça, c'est si vous êtes sur un nœud de validation. Globalement, c'est pour vous rappeler, le SCRT fonctionne avec du Delegated Proof of Stake, c'est-à-dire que vous allez donner en délégation vos jetons pour pouvoir valider des transactions. Nous, ce qui va nous intéresser, tout d'abord, c'est les nodes. Donc, on a 80 nodes qui travaillent actuellement à la validation des transactions. Et ici, on voit les taux d'intérêt qui sont reversés. Donc là, on voit qu'on a 5% de taux de commission si on prend Citadel qui est l'un des plus gros. Après, ici, on a 0% de taux de commission. Je ne vous conseille pas forcément de prendre des nœuds qui n'ont pas de taux de commission parce qu'en fait, il y a des serveurs à faire fonctionner, il y a des équipes à payer pour bien que ça fonctionne. Donc, ne pas prendre de taux de commission, c'est voué à l'échec en fait. Là, on a des sociétés qui prennent 100% du taux de commission, vu comme c'est Kraken, qui vous reversent les commissions directement sur la plateforme. Mais moi, je préfère passer par quelque chose de totalement indépendant. Donc, on va prendre par exemple Citadel One. Donc là, on a plusieurs informations à aller vérifier. Et on peut regarder l'uptime. L'uptime, il est parfait, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été indisponibles. On voit qu'ils ont déjà 9% de la supply totale qui est stackée, qui est chez eux. Donc, avec un droit de vote qui est assez important. On a 21 000 personnes qui délèguent. Et on voit qu'en général, ils versent 21% de commission. Ici, ce qui peut être important, c'est que vu comme vous donnez un droit de délégation, ces personnes vont pouvoir voter pour l'évolution du projet. Et donc, c'est important également de savoir ce qu'elles font. Et bien là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que globalement, les personnes se sont abstenues. Donc, les personnes à qui vous avez délégué vos jetons n'ont pas voté en votre nom. Et ça peut être hyper important parce que si jamais vous n'êtes pas en accord, en tout cas avec votre délégateur, il n'y a aucun intérêt à les suivre. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on peut faire ça sur Kepler. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer Kepler. Ici, vous avez votre portefeuille. Donc là, vous avez Cosmos Hub. Il faut bien se mettre sur Secret Network. Vous allez cliquer sur Secret et vous allez envoyer des fonds directement sur cette adresse-là. Donc là, moi, c'est mon adresse de test. Donc on a envoyé quelques fonds. Et ici, vous aurez vos jetons SCRT qui vont être mis en place. Donc là, vous allez sur le wallet Kepler, parce que c'est ici qu'on va pouvoir justement mettre tout ça en place. Vous avez le Cosmos Hub, vous avez l'Osmosis. Donc là, on va aller sur Secret Network. Ici, vous avez la liste des validateurs qu'on va retrouver, qui est de manière relativement traditionnelle avec leur pouvoir de vote. Donc là, vous pouvez choisir, on va dire, ce que vous souhaitez. Donc là, on va prendre par exemple, nous on avait pris Citadel One sur un autre, mais on va prendre par exemple celui-ci, secretnode.com. Donc on va cliquer sur Manage. Ici, on va cliquer sur Delegate. Et là, on va mettre le nombre de jetons qu'on souhaite déléguer. Donc par exemple, on va en mettre 2. On va cliquer sur Delegate. Ici, on va avoir la fenêtre de Kepler qui va s'ouvrir. Donc on a la transaction à valider. On va cliquer sur Approve pour approuver la transaction.
Donc là, ça va prendre un petit peu de temps et puis ça va être publié directement sur la blockchain. Alors attention, lorsque vous souhaitez retirer vos fonds, vous avez 21 jours de blocage sur le stacking. C'est-à-dire que si aujourd'hui je débloque mes fonds, j'ai 21 jours avant de pouvoir les récupérer. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir une durée de blocage parce que les personnes, au moins, ça évite qu'elles bougent leurs fonds trop souvent et que quand il y a des périodes où il y a une certaine euphorie, eh ben, ça permet de ralentir un peu cette euphorie. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc là, on voit que ça prend quand même un certain temps. Des fois, la blockchain Secret Network, elle peut être saturée parce qu'il y a peu de place pour les transactions, mais des fois, ça passe quand même relativement assez vite et on le verra dans le tuto qu'on fera sur comment générer des revenus passifs sur Secret Network. Donc, en attendant que ça passe, on va voir un petit peu différents éléments. Et ici, je sais que certaines personnes m'ont déjà posé la question en me disant mais comment c'est possible d'avoir un taux de récompense qui est aux alentours des 20% alors que le taux d'inflation qui est affiché sur la page officielle du site, elle est de 15%. Donc c'est une question qui est tout à fait légitime. Et en fait, pour ça, il faut reprendre un calcul qui est relativement simple. C'est qu'on n'a pas 100% des personnes qui sont en train de stacker. Donc, pour faire le calcul, on va prendre la calculette. Donc, on a 15% d'inflation annuelle et on va diviser ça par 64% des personnes qui stackent. Et ce qui nous donne un rendement de 23,43. Donc, c'est approximativement ce qu'on a. Donc, il faudrait mettre le nombre exact pour tomber au plus juste, mais on voit que c'est les récompenses qu'on a. Si demain, on a plus 64%, mais on a 70%, et pour rappel, si on dépasse les 67%, on tombe pas à 15% d'inflation, mais on diminue et on se rapproche de 7%. Donc on va prendre, on va dire 10% d'inflation, qu'on va diviser par 70% des personnes qui vont stacker, et ben on n'a plus que 14% de récompense. Donc on voit qu'on est passé de 23 à 14%. Donc là aujourd'hui on a des taux de récompense qui sont assez intéressants parce qu'il y a peu de personnes en fait finalement qui stackent. Peu de personnes, c'est un faible mot parce qu'on est à 64%, mais parce qu'on est déjà en dessous de la barre des 67%, et du coup on se partage un taux de récompense qui est beaucoup plus intéressant. Donc je vous invite vraiment à regarder cet aspect-là. Donc une fois que votre stacking il est mis en place, ici vous aurez un validateur. Donc ça sera écrit Citadel One par exemple si vous avez choisi Citadel One. Ici vous avez le montant que vous avez stacké, donc c'est approximativement 6,5 $. Et au bout de 24 heures, vous aurez les récompenses que vous allez pouvoir récupérer. Donc les récompenses que vous pouvez récupérer, soit vous allez sur la partie Home et ici vous cliquez sur Claim All et on va cliquer sur Claim, soit vous allez dans Secret Network, ici dans la partie Kepler, et vous cliquez sur Claim. Donc nous là on va le faire, on va cliquer sur Claim, on va approuver la transaction et on verra qu'on va obtenir ces éléments-là en récompense. Donc vous avez la possibilité de claim assez régulièrement et si vous le souhaitez de pouvoir vendre vos récompenses au fur et à mesure. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une certaine période de blocage qui peut embêter, on va dire, certaines personnes parce que du coup, vos Secret Network ne sont plus du tout liquides. Et là, vous avez deux produits qui s'offrent à vous justement pour apporter de la liquidité. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le liquid staking, mais le principe c'est de staker et d'avoir un autre jeton en retour qu'on va pouvoir réutiliser par exemple pour faire du lending ou autre. Donc là, vous avez Stake Easy qui vous permet de faire ça. Donc là, ici, on voit qu'on a déjà 200 000 $ qui sont bloqués en termes de valeur. On clique sur Stake SCRT. Vous avez plusieurs onglets ici. La première chose ça va faire, ça va être de connecter votre portefeuille Kepler en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Et là, on va vous demander de staker vos SCRT. Ici, quand vous avez staké vos SCRT, vous allez obtenir du SE SCRT. Donc là, nous, on va par exemple en mettre 1. On va obtenir 0,911 SE SCRT. On va cliquer sur Stake. On va cliquer sur Approve. Donc là, on va voir le staking qui va se mettre en place. Et ça va nous permettre d'obtenir des jetons SE, SCRT. Et ces jetons-là, on pourra par exemple aller les prêter ou apporter de la liquidité. Donc ici, on voit bien que ça a bien été converti. Donc si on regarde notre balance, on est à 1,8 jetons SE. Donc on va se remettre dans notre Kepler. Et si vous ne voyez pas le SE, SERT, vous pouvez cliquer dessus et ça vous demandera d'avoir une clé de visualisation que vous devrez payer pour pouvoir voir le contenu de vos fonds. Ensuite, dans la partie DeFi, vous avez la possibilité ici de l'ajouter. Alors, le SSCRT, c'est le jeton secret de SCRT. Parce que bien sûr, lorsque vous avez des jetons qui sont sur la blockchain secret, ils sont enveloppés pour être sécurisés et pour être dans de la confidentialité. Donc, on va avoir un S devant. Et ça, on verra dans la prochaine partie comment on peut faire des revenus passifs grâce à ça. Et je vous montrerai comment créer des SSCRT.
Mais là, c'était pour vous montrer qu'on a en fait un SE SCRT. Donc, on va gagner nos récompenses au fur et à mesure de staking. Et en plus, on va pouvoir le réutiliser autre part. Et donc ça, c'est un vrai avantage parce que du coup, il reste liquide alors que nos jetons SCRT ne le sont plus du tout une fois qu'ils sont stackés. Ensuite, vous avez un autre protocole qui s'appelle Shade Protocol. Donc, je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez directement l'utiliser. Et là, cette fois, ça va nous fournir du STKD-SCRT. Donc, on va mettre par exemple 1 également et on va obtenir 0,91 263. Donc là, on va cliquer sur Stake, on va approuver et on aura un jeton STKD-SCRT. Donc ici, quand on voit que c'est écrit Get Viewing Key, si on clique dessus, ça nous permet d'avoir la clé de visualisation pour voir la balance qu'on a. Donc là, on voit bien qu'on a le jeton STKD SCRT. Donc on a fait du stacking traditionnel ici en cliquant sur Manage et après on a fait Delegate et on a mis le montant qu'on voulait déléguer. Donc ça, c'est du stacking traditionnel qui est complètement bloqué. Ensuite, si on veut avoir du liquid staking, on peut le faire sur StakeEasy ou encore on peut le faire sur Shade Protocol. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui qu'on a fait ensemble, le secretnode.com. Et donc on voit bien qu'on a nos deux jetons qui sont stackés. Ici, on a le montant total et on a les récompenses qu'on va pouvoir récupérer. Pensez bien que vous avez 21 jours de déblocage de fonds si jamais vous voulez le faire. Sur StakeEasy, c'est pareil. Vous avez également un temps de blocage qui est de 21 jours, plus potentiellement quelques jours supplémentaires. Et là, c'est également pareil. On a 21 jours plus ce qu'ils appellent le batch time, donc ça peut aller de 0 à 3 jours. Donc on voit qu'on a quand même un certain avantage à utiliser le liquid staking. Par contre, faites très attention aux contrats intelligents qui sont derrière parce que potentiellement, s'ils sont piratés, vous allez perdre l'ensemble de vos fonds. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons également un canal Twitter sur lequel on publie assez régulièrement des informations pour toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser au secteur des crypto-monnaies. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner dessus. Vous trouverez le lien qui est directement dans la description. J'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéo qui vous explique vraiment comment mettre en place du staking pour obtenir des revenus passifs. Pensez à mettre un pouce bleu. Dites-nous si vous avez déjà essayé également Secret Network en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!